Bonjour tout le monde, je m'appelle Kylie, j'ai 15 ans. Depuis ma plus tendre enfance, on me dit que je suis une enfant spéciale. Quand j'étais petite, j'ai réalisé que je voyais des choses que les autres enfants ne voyaient pas. J'avais peur des passages piétons et des escaliers. Les couleurs jaunes et rouges me terrifiaient. J'avais toujours une crise de panique quand je voyais des feux de circulation. Les autres enfants pensaient que j'étais folle, et même leurs parents leur ordonnaient de rester loin de moi. Ma mère m'aimait et me soutenait toujours beaucoup, mais je savais que j'étais différente des autres, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mais après de nombreux examens médicaux et des centaines de discussions avec des psychiatres, on m'a finalement donné le nom de ma maladie, la schizophrénie. Bien sûr, je ne comprenais pas ce que cela signifiait à l'époque, mais j'ai vu que cette nouvelle avait dévasté mes deux parents. Ce diagnostic a aussi bouleversé ma vie. J'ai dû prendre des tonnes de pilules, tous les jours, ce qui m'endormait, et il était difficile d'articuler les mots. Je me suis transformée en légume. Mais les médecins semblaient vraiment satisfaits de cette dynamique, prétendument positive. Je sais que cette situation a été très difficile pour mes parents aussi, surtout pour mon père. Il avait sa propre vision de la vie et refusait d'accepter le fait que sa fille puisse ne pas être bien dans sa tête. Il blâmait tout le monde et tout ce qui l'entourait, et allait jusqu'à prétendre que la cause en était les mauvais gènes de ma mère. Il ne me regardait plus dans les yeux et essayait de faire comme si je n'étais pas là. Jusqu'à ce qu'un matin, je trouve ma mère allongée par terre dans la salle de bain. La cause du décès était un AVC hémorragique, mais la vraie raison, c'était moi. 8 ans s'étaient écoulés depuis que le diagnostic avait été établi, et ces années avaient été une véritable torture pour elle. J'étais absolument brisée et déprimée. Quand mon père m'a dit qu'il allait m'envoyer dans un pensionnat, loin de chez moi, pour qu'il n'ait plus jamais à me regarder, j'étais persuadée que je le méritais. Il m'a fait promettre de suivre mes prescriptions médicales et de continuer à prendre mes pilules, régulièrement. Même si je savais que cette école était fréquentée par des élèves souffrant de troubles mentaux légers, j'étais morte de peur. J'avais peur d'être incomprise et de ne pas être acceptée. Mais j'ai été heureuse de voir que je me trompais. La première personne que j'ai rencontrée a été ma colocataire, Daniela. Elle était si gentille qu'on s'est tout de suite liés d'amitié. On n'était pas dans la même classe, mais on passait tout notre temps libre ensemble. On avait les mêmes centres d'intérêt, et elle non plus n'aimait pas les couleurs rouge et jaune. Quand je lui ai avoué que j'étais schizophrène, elle a souri et a répondu « On a tous nos bizarreries, n'est-ce pas ?» C'est aussi ce que ma mère me disait tout le temps. J'étais au comble du bonheur. J'avais une vraie amie maintenant. Je pouvais lui dire tout ce que j'avais en tête. Je lui ai aussi parlé de mon père, et je crois que j'ai beaucoup pleuré. Daniela a été outrée quand elle a entendu mon histoire. Elle a essayé de me persuader que j'étais plus normale que tous ceux qu'elle avait rencontrés auparavant. Elle a insisté pour que j'arrête de prendre mes pilules, qui d'après elle me tuaient à petit feu. Elle m'a également dit que je devais écrire un message à mon père et lui dire ce que je pensais et ressentais vraiment. Mais je n'aurais jamais eu le cœur de faire ça, en aucune circonstance. Un jour, j'ai reçu un appel de mon père, ce qui était très inhabituel. Je croyais pourtant qu'il avait oublié jusqu'à mon existence, dès qu'il s'était débarrassé de moi. Mais avant que j'aie eu l'occasion de lui dire bonjour, il a commencé à me crier dessus et à me menacer de ne plus payer mes études et de me renier. J'avais tellement peur que je n'arrivais plus à bouger, d'autant que je n'avais pas la moindre idée de ce que j'avais pu faire de mal pour le rendre si furieux. Mais j'ai trouvé un message étrange sur mon téléphone. Il avait été envoyé à mon père, mais pas par moi. Je me suis figée quand je l'ai lu. Il disait que mon père était une personne indigne et bornée, et qu'il n'avait pas le droit de me traiter de cette façon. En réalité, ce message reflétait ce que je pensais vraiment, mais ce n'était clairement pas moi qui l'avais écrit. Ce ne pouvait être qu'une seule personne. J'ai retrouvé Daniela dans notre chambre. Elle m'a regardé innocemment, comme si de rien n'était. J'ai exigé qu'elle me dise la vérité à propos de ce message. Elle n'a même pas essayé de le nier et a dit qu'elle l'avait fait pour mon bien. Mais qu'y avait-il de bon dans cette situation, puisque mon père me reniait? Où est-ce que j'allais aller? J'ai fondu en larmes. Mais soudain, Daniela m'a dit, froidement, « Tu n'es qu'une lâche, tu sais ?» C'était la chose la plus blessante et la plus douloureuse que j'ai jamais entendue. Peut-être parce que je savais qu'elle avait raison. On a cessé de se parler. Je ne l'ai plus vue pendant un moment après ce jour-là. Daniela ne revenait même plus dormir dans notre chambre, et je n'avais aucune idée de l'endroit où elle était allée. Elle me manquait beaucoup. J'étais toute seule contre le monde maintenant. Je me promenais dans les couloirs, espérant qu'elle se montrerait. Mais quelqu'un d'autre est apparu. Il s'appelait Brody.
Il était dans ma classe, mais on ne s'était pas beaucoup parlé avant. Je n'avais pas d'amis proches là-bas, mais c'est justement ce que nous avions en commun. Il préférait lire des livres ou marcher seul plutôt que de traîner avec ses camarades de classe. C'est ainsi que nos deux âmes en peine se sont croisées dans la cour d'école. Il a essayé d'engager la conversation avec moi plusieurs fois, mais je n'avais pas l'habitude d'attirer l'attention des garçons. J'étais si gênée que je pouvais à peine me résoudre à dire quoi que ce soit. Et puis un jour, il m'a envoyé un texto et m'a invité à sortir avec lui. J'étais confuse et je ne pouvais rien faire d'autre que fixer l'écran de mon téléphone. Soudain, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Déjà avec un garçon ?» C'était Daniela. J'étais si heureuse de la revoir. Nous avons longuement parlé et partagé nos histoires, comme si rien n'avait changé. Daniela m'a aidé à répondre aux messages de Brody et m'a donné des conseils sur la façon de me comporter avec lui. Et c'était vraiment utile. Brody et moi nous sommes retrouvés et sommes allés nous promener en nous tenant la main, en parlant de tout et n'importe quoi. Mais je ne lui ai pas parlé de ma maladie. Tout était redevenu normal, jusqu'à ce que quelque chose arrive. Il m'arrivait parfois d'oublier un de mes manuels scolaires dans ma chambre, si bien que je devais y retourner pour le récupérer. Cette fois-ci, j'ai ouvert la porte et je suis tombée sur Daniela et Brody, debout au milieu de la pièce, en train de s'embrasser. Cette vilaine sorcière! J'étais si furieuse que j'en avais le souffle coupé. Je me suis précipitée vers Daniela et j'ai essayé de lui attraper les cheveux, mais elle a esquivé ma main et a couru hors de la pièce. J'ai immédiatement couru après elle. Je courais comme jamais et je n'ai même pas remarqué que j'avais quitté l'enceinte de l'école. J'ai perdu la trace de Daniela et me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Je me suis retrouvée au fond des bois. Combien de temps avais-je couru? Après 2 heures de marche dans la forêt, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à retrouver le chemin du retour. Je ne savais pas où était Daniela. Elle était probablement perdue aussi. J'ai crié son nom plusieurs fois, mais il n'y a pas eu de réponse. Il commençait à faire nuit et je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue et épuisée. Je n'avais pas mon téléphone avec moi, de sorte que je ne pouvais même pas appeler quelqu'un pour demander de l'aide. Finalement, je me suis effondrée sur le sol, sous les arbres, et je me suis endormie. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin, car j'ai entendu une voix m'appeler. J'étais sûre que c'était celle de Daniela. J'ai ouvert les yeux, mais il n'y avait personne. Je me suis levée et j'ai encore entendu la voix. Je l'ai suivie, mais je ne pouvais toujours pas voir mon amie. Soudain, j'ai vu le toit de l'école. J'avais réussi à sortir de la forêt. Mais je ne voyais Daniela nulle part, et je n'entendais plus sa voix. Elle m'avait clairement aidé à m'échapper, mais comment? Quand je suis retournée à l'école, tout le monde me cherchait, désespérément. J'ai vu Brody qui s'est approché de moi avant de m'assaillir de questions. Mais c'était un traître. Je ne lui ai pas décroché un mot. Puis il m'a dit qu'il ne supportait plus ma bizarrerie. Un jour, j'étais une personne, et le lendemain, j'étais quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui m'avait fait sortir de la pièce ce jour-là? J'étais outrée. Faisait-il exprès de me provoquer? J'étais sur le point de lui répondre quand je me suis retrouvée entourée d'autres élèves et professeurs. Ils me montraient tous du doigt. On m'a immédiatement amenée au bureau du directeur. Le directeur a été très poli avec moi, mais il a dit que tout le monde était très inquiet. Il a dit qu'il avait dû appeler mon père et que ce dernier était en chemin pour l'école. Ils avaient fouillé les bois, car Brody avait dit que j'avais fugué si vite qu'il n'avait pas réussi à me rattraper. Mais crois-le ou non, je m'en fichais. Je n'avais pas peur que mon père vienne ou d'être renvoyé de l'école. Je n'avais qu'une idée en tête. J'ai éclaté en sanglots et j'ai raconté toute l'histoire au directeur. Je ne m'étais pas enfuie seule. Je lui ai raconté ma dispute avec Daniela, que c'était moi qui l'avais fait fuir et qu'elle s'était aussi perdue. Elle était encore dans la forêt, ou Dieu sait où. Il fallait tout mettre en œuvre pour la retrouver. Le directeur avait l'air très confus. Il a dit que Brody avait prétendu qu'il était seul dans la pièce quand j'y avais fait irruption. Bien sûr qu'il avait dit ça. Quel lâche! J'ai commencé à crier, essayant de prouver qu'il mentait. J'ai dit qu'il était venu dans notre chambre et avait embrassé ma colocataire, Daniela. Le principal n'a pas bougé pendant un moment. Puis il m'a jeté un regard compatissant et m'a dit « Kylie, tu n'as pas de colocataire et tu n'en as jamais eu. Les enfants souffrant de ton type de trouble ont généralement le droit à une chambre individuelle dans notre école. » Je dois avouer qu'il m'a fallu des années pour enfin croire et réaliser qu'il n'y avait pas de Daniela, ma seule amie au monde, qui m'aimait et prenait soin de moi, qui avait écrit un message à mon père pour me soutenir et qui m'avait appris comment se comporter avec les garçons. Elle n'avait pas non plus embrassé Brody dans la chambre et elle ne m'avait pas aidé à sortir de la forêt. J'avais toujours été seule avec moi-même, depuis le début. Je sais maintenant que Daniela n'est pas réelle et je ne l'ai jamais revue, mais je peux encore entendre sa voix dans ma tête de temps en temps. Oh,
Comme j'aimerais qu'elle puisse encore vivre quelque part dans cette forêt et qu'elle m'attende. Parfois, il est difficile d'accepter la réalité telle qu'elle est, surtout quand on est schizophrène. As-tu déjà confondu un rêve avec la réalité? Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu te trompais? J'aimerais savoir ce que tu penses de mon histoire. N'hésite pas à la partager avec tes amis ou toute autre personne qui, à ton avis, trouverait cette histoire instructive. Et ne laisse pas ton esprit te tromper.